Alors, si tu es comme la plupart des coachs et consultants que j'accompagne, que tu as un chiffre d'affaires qui stagne depuis un moment, que tu ne sais plus comment faire pour attirer de nouveaux clients, tu as essayé des techniques soi-disant incroyables, mais que tu as vite abandonné car elles ne te ressemblaient pas du tout, dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui fait vraiment passer un cap. Alors, c'est pas une nouvelle stratégie à la mode, ni des outils IA incompréhensibles. Ce sont des techniques de marketing très simples que tous les coachs devraient connaître et utiliser. Mais attention, ce ne sont pas les techniques que tout le monde répète en boucle. On va parler système. Parce que entre le coach qui court après les clients et celui qui avance sereinement sans s'épuiser, la différence, ce n'est pas la chance, c'est pas du marketing bullshit non plus, c'est l'intelligence des systèmes qu'il a mis en place. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 systèmes qui vont changer ta vision du marketing. Reste bien jusqu'à la fin. Le dernier système va certainement te parler, c'est celui qui va te permettre de sortir du flou. Je te rassure de suite, je ne vais pas t'inciter à poster plus, ni te vendre un hack miraculeux. Ceux qui passent au niveau supérieur ne font pas plus, ils font mieux. Un système, c'est quelque chose que tu mets en place et qui te permet d'avancer sans t'épuiser. Résultat, tu sors du mode survie, tu arrêtes de courir après la visibilité, tu retrouves ton alignement. Donc le premier système à mettre en place, ce sont les recommandations. Le bouche à oreille, tout le monde en rêve, très peu le provoquent intelligemment. Tu crois que les clients vont te recommander spontanément? Eh bien, c'est faux. La recommandation, c'est la forme de marketing la plus sous-exploitée. La plupart des coachs attendent que ça arrive tout seul, qu'on parle d'eux, que les clients arrivent sans avoir rien à faire. Ceux qui passent un cap savent très bien que ça ne suffit pas, qu'il s'agit de structurer cette partie. Les clients satisfaits ne pensent pas forcément te recommander. C'est à toi de leur donner envie. Ton rôle, c'est pas de manipuler, c'est de faciliter. Exemple très simple, en fin d'accompagnement, ce que tu peux proposer à ton client, c'est lui dire si notre travail vous a été utile, si vous êtes satisfait, est-ce que vous seriez d'accord pour me recommander à 2 ou 3 personnes de votre réseau? Tu peux également imaginer un système de parrainage, une séance offerte à la personne qui t'envoie un client ou une réduction sur la prochaine prestation. Tout le monde y gagne. Les clients issus de recommandations arrivent déjà en confiance et ça change tout. Si tu sens que ça bloque, que tu n'oses pas demander, qu'il y a autre chose qui se joue pour toi, je t'invite à télécharger dès maintenant mon guide Les 5 freins invisibles qui empêchent 90% des coachs et consultants de franchir un palier. Tu comprendras tout de suite ce qui se joue de manière inconsciente et comment dépasser tes propres blocages. Je te mets le lien dans la description. Le deuxième point ou système, c'est avoir une offre claire et qui te positionne clairement et dont tu aimes parler. La clarté, c'est pas du blabla. J'en parle souvent, mais parce que c'est la base. C'est avoir une offre claire, assumée, alignée avec qui tu es. Tu veux décrocher les bons clients? Stopper la prospection inutile? Pose-toi ces 2 questions. Est-ce que tu aimes ton offre? Est-ce que tu sais en parler? Si tu bafouilles, que tu cherches tes mots, que les bénéfices que tu apportes à tes clients ne sont pas clairs dans ta tête, tu ne sauras pas en parler facilement, de manière alignée, et ton énergie ne connectera jamais avec la bonne audience. J'ai moi-même vécu ce switch avec mon programme Phoenix. Pendant plusieurs mois, j'ai tourné en rond, j'hésitais sur le contenu, la forme, la durée. J'ai même changé plusieurs fois le nom. À partir du moment où le process s'est éclairci dans ma tête, où j'ai pu vraiment définir mon intention, poser chaque étape du programme par écrit et sentir que c'était 100% aligné avec mon énergie, tout est devenu beaucoup plus fluide. C'était pour moi comme une évidence. Les mots pour en parler sont venus beaucoup plus facilement et aujourd'hui j'ai même du plaisir à en parler. Je n'ai plus besoin de convaincre, mon énergie le fait pour moi et les bonnes personnes se reconnaissent. Donc tant que ton offre est floue ou tiède, ton marketing ne peut pas fonctionner. Donc pose-toi la question de savoir si tu aimes vraiment parler de ton offre aujourd'hui, honnêtement. Le troisième système, c'est le système de contenu minimaliste. C'est
de créer du contenu sans te vider. T'as pas besoin d'être partout, tu as besoin d'être cohérent et durable. Le système minimaliste qui fonctionne, c'est un format, une plateforme principale, 30 minutes par jour maximum. Par exemple, 3 posts par semaine sur le réseau que tu auras sélectionné, toujours la même structure, un problème, un insight, une solution. Ou si tu vas sur Instagram, ça peut être un post, un carrousel, un reel par semaine, ou une newsletter par semaine, écrite maximum en 1 heure, et que tu puisses tenir pendant 6 mois sans t'épuiser. Et puis, apprends à utiliser l'IA intelligemment, pas pour faire à ta place, mais pour te donner des idées ou pour améliorer ce que tu lui donnes comme base. Et puis surtout, pense à recycler. C'est important parce que les personnes ne se souviennent pas de ce que tu as posté il y a 6 mois ou il y a 1 an. Donc, le reprendre, le changer un petit peu ou le mettre à ta sauce d'aujourd'hui et le réutiliser. Et surtout, trouver un rythme que tu peux tenir quand l'énergie est basse. Parce qu'il ne faut pas rêver, on n'est pas au top toute l'année. Donc, il s'agit de mettre en place vraiment un système qui va te permettre de la récurrence et qui va te permettre de tenir facilement. Et le dernier point, vraiment, s'il te plaît, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Le contenu qui fonctionne aujourd'hui, ce n'est pas le contenu lisse, c'est le contenu qui prend position, c'est oser dire je ne suis pas d'accord, ça ne marche pas, voici ce que je pense, même si c'est pas populaire. Tant que tu répètes ce que dit la masse, tu restes invisible, tu ne vas pas accrocher l'attention. Le système numéro 4, c'est le système de suivi client. Il y a très très peu de coachs qui l'utilisent, qui le connaissent. Le CRM, on appelle ça. La plupart des coachs savent créer du lien, vivent de beaux échanges avec leurs prospects, avec leurs clients, accompagnent bien leurs clients, puis laissent tomber la relation. Résultat, ils sont obligés de recréer de la confiance en permanence au lieu de la capitaliser. J'ai vu des coachs chercher désespérément de nouveaux clients à longueur de temps, alors qu'ils avaient déjà dans leur message ou dans leur liste email des personnes qui attendaient simplement le bon moment. Donc le suivi, ce n'est pas de l'insistance, c'est de la présence. Alors un CRM simple, ça peut être un CRM que tu vas faire avec ton tableau Excel. C'est en tout cas un tableau qui va te servir à faire le suivi de tes prospects, de tes clients, pour savoir où tu en es, qui tu dois rappeler, améliorer ta relation avec tes clients. Ça permet de rationaliser, de ne pas oublier de faire une relance. Par exemple, tu as eu un échange avec un prospect, mais il n'a pas signé de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne signera pas. Il a peut-être juste besoin d'un peu plus de temps de réflexion. Dans ce cas, tu vas noter quel jour tu vas le rappeler. Tu vas faire le suivi, ne pas oublier, ne pas négliger. Donc, tu peux le faire tout simplement, ce que je te disais, avec un tableau Excel. Sinon, tu as des logiciels CRM spécialisés là-dessus, qui sont en ligne, du type Monday ou HubSpot, et que tu peux même partager avec ton équipe. Je te mets les 2 liens dans les commentaires. Donc, note chaque prospect, chaque client, chaque étape. Relance au bon moment. Tu seras surpris du nombre de contrats signés juste parce que tu as gardé le lien et fait un rappel au bon moment. C'est par exemple mon fichier qui m'a permis de relancer 3 personnes avec qui j'avais été en contact fin de l'année dernière et que j'avais un peu oublié. Entre 20 et 30% du chiffre d'affaires peut venir de clients existants si tu ne les oublies pas. Et d'ailleurs, un coach que j'ai accompagné en octobre a simplement envoyé un message de suivi à 5 ex-clients pour avoir des nouvelles et puis des recommandations. Résultat, il a signé 2 nouveaux contrats sans 1 € dépensé. Donc, comme je le dis, l'insistance, c'est pour les marchands de tapis, mais la présence, c'est pour les pros. Le 5e système, c'est de créer un tableau de bord pour avoir une clarté totale. Il faut bien comprendre que sans chiffres, tu pilotes à l'instinct. Et avec trop de chiffres, tu te noies. Donc, je te conseille de faire un point hebdomadaire, le lundi ou le vendredi, par exemple. Tu choisis un jour dans la semaine, toujours le même, et tu prends 15 minutes pour faire un point et regarder tes chiffres. Tu sélectionnes maximum 5 indicateurs. Par exemple, le nombre de prospects, combien ont signé, ton chiffre d'affaires de la semaine, les vues sur les réseaux,
À toi de définir ce qui est important et intéressant pour toi. Sélectionne des points stratégiques. Ce qui peut être intéressant, par exemple, si comme moi tu as lancé ou relancé ta chaîne YouTube, c'est faire le point sur le nombre de vues, de nouveaux abonnés, de téléchargement de ton lead magnet ou si tu pousses encore un petit peu, le temps moyen de visionnage. Mais ça, je vais t'en parler dans une autre vidéo. Ça te donnera des infos précieuses pour savoir là où tu dois mettre ton énergie et puis aussi ce que tu dois améliorer. Tu n'auras plus l'impression de subir ton business, mais de le piloter. Donc en conclusion, tu l'as compris, passer un cap, c'est pas faire plus, c'est faire mieux. C'est être plus clair, plus aligné, plus incarné. C'est avoir une offre assumée, un contenu qui tranche, des systèmes qui sont à ton service. Alors ne cherche pas à tout révolutionner. Dis-moi en commentaire lequel de ces piliers est le plus fragile aujourd'hui chez toi. Et si tu sens qu'il y a autre chose qui se joue, vraiment, je t'invite à aller télécharger mon guide Les 5 freins invisibles qui empêchent 90% des coachs et consultants de franchir un palier. N'oublie pas de liker et de t'abonner avant de partir. Ça va me donner de la force pour les prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis bye bye, à très bientôt.